Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de Blitz face à un adversaire d'un bon niveau, 1966 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs. On en arrive au 35e coup de la position et je voulais vous montrer cette analyse parce qu'elle est très instructive. Donc on peut voir au niveau de la position matérielle que j'ai un léger avantage puisque j'ai un pion de plus et j'ai des menaces très dangereuses sur le roi noir. Dans cette position, les noirs peuvent sauver la nulle, quel que soit le coup des blancs d'ailleurs, puisque le meilleur coup de l'ordinateur donnait un match nul également. Donc moi je joue un bon coup dans cette position, on va le voir ensemble et on va voir ensuite quel était le meilleur coup de l'ordinateur, mais comme je vous l'ai dit ça ne changeait rien puisque ça amenait au nul sans erreur adverse. Mais voilà, mon adversaire a fait une erreur et a oublié une case qui m'a permis de faire échec et mat. Donc on va voir le coup que j'ai joué dans un premier temps, j'ai joué cavalier E7. Pourquoi cavalier E7? Parce que tout simplement il y a une menace de mat avec Dame G8. Alors je ne sais pas si mon adversaire l'a vu, mais toujours est-il que dans cette position, il y aura un nul forcé quoi qu'il arrive, malgré cette menace. On va voir la suite ensemble. Donc dans cette position, les noirs n'ont pas trop le choix, et ont joué évidemment le meilleur coup de l'ordinateur, c'était de jouer Dame E5 faisant échec. Et là, dans cette position, quoi qu'il arrive, il y aura succession répétée de coups, donc un échec perpétuel menant au nul. Donc là, il y a trois possibilités pour les blancs de jouer. Le premier, on va le voir ensemble, c'est roi G1. Mais sur roi G1, il y aura échec avec dame E1. Le roi reviendra en H2 puisque c'est sa seule case de fuite. Et échec, succession d'échecs perpétuels par la suite. Donc là, autre possibilité, on va voir la deuxième, c'est roi H1. C'est exactement la même chose, puisque sur roi H1, il y aura dame E1 échec, le roi reviendra en H2, et ainsi de suite échec. D'accord? Ok. Et ensuite, troisième possibilité sur dame E5 échec, c'est pion G3. Mais là, c'est exactement la même chose, puisque sur pion G3, il y aura dame E2 échec, roi G1 par exemple, ça pouvait être roi H1 mais ça ne changeait rien, roi G1, dame E1 échec, roi G2, et oui, dame E4 marche aussi pour le nul, mais on pouvait aussi faire dame E2 échec. Donc là, succession d'échecs perpétuels, la partie était nulle, le roi n'avait que très peu de cases de fuite, en fait les pions ici empêchent les cases de fuite du roi. Mais voilà, mon adversaire n'a pas joué le même coup, malheureusement pour lui. Et ça a mal tourné en fait, et ça a fini par faire un échec et mat. Donc on va voir la suite de la partie ensemble, sur le fameux pion G3. Donc, les noirs ont joué logiquement le meilleur coup, dame H2 échec, roi G1, dame E1 échec, roi G2, dame E4 échec, roi F2, dame D4 échec, et voilà, nouvelle case de fuite pour les blancs qui sort petit à petit du carré de pions sur laquelle ils étaient emprisonnés. Et c'est à partir de là en fait que les noirs détériorent leur position et ne me permettra plus de faire des échecs perpétuels et je pourrai fuir par la suite ces échecs. Donc, dame B2 échec, donc interdit pour les noirs de capturer le pion puisqu'on l'a vu, il y aura dame G8 mat, que mon adversaire a vraisemblablement oublié, roi F3, dame C3 échec, roi G4, dame D4 échec, et là il n'y aura plus d'échec sur roi H5. Il n'y aura plus d'échec puisque sur dame D1 échec que mon adversaire n'a pas joué, et il y aura tout simplement pion G4, et la partie est gagnée pour moi, puisque la case n'est plus protégée par les pièces adverses. Donc, il y aura mat forcé. Donc, on va revenir à la position. Donc, les noirs ont joué dame F6. De toute façon, il n'y avait plus de défense possible. On va voir quand même la suite de l'analyse de l'ordinateur. Là, il propose l'échange des dames, mais comme je vous l'ai dit, il y a
mat avec dame G8. Donc j'ai remporté la partie. Ok. Donc là ensuite on va passer au meilleur coup de l'ordinateur dans cette position. C'était de jouer non pas dame D4 comme mon adversaire a joué, mais dame B4, échec, et ensuite roi H5. Donc c'était le meilleur coup de l'ordinateur, mais malheureusement ça ne suffira pas puisque les blancs gagneront la partie de toute façon. Donc là, seul coup possible, dame B8 pour sauver le mat, en fait tout simplement en G8, mais ça ne changera rien puisque le meilleur coup de l'ordinateur, c'était pas cavalier prend pion forcément, c'était de jouer dame G6 échec. Bon, cavalier prend pion, c'était un bon coup aussi, je remportais également la partie. Donc la seule case de fuite, roi H8. Ensuite, dame, ensuite, voilà, le meilleur coup de l'ordinateur, dame E6, roi H7, pion attaquant le fou. Donc là, il n'a pas le choix, les noirs sont obligés de prendre le fou. Pion prend fou, je fais un échec intermédiaire avec gain matériel, voilà, dame échec, roi F8, gain du fou, et ensuite il y aura une enfilade. Le roi ne peut plus fuir en fait, il n'y a qu'une seule case de fuite sur cet échec. Et là, je vais gagner la dame tout simplement avec dame H8. Donc la partie est gagnée pour moi. On va voir ensemble une autre variante par rapport au meilleur coup de l'ordinateur initial qui donnait également un nul, mais pas par échec perpétuel de la dame. On va voir ça ensemble. Et c'est là que c'est très intéressant aussi. Donc là, on va revenir à la position de base. Donc dans cette position, après pion avance, donc on va avoir une autre variante qui n'est pas cavalier E7 comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais une autre variante qui mène au nul également, c'est, voilà, pardon, excusez-moi, voilà, cavalier F8 échec. Donc là, roi H8, seule case de fuite. Je refais un échec avec cavalier G6, seule case de fuite également, roi H7. Et là, en fait, il y avait un coup qui était pas mal, c'était pion F6. Bon, cette position est nulle quand même, hein, on va voir pourquoi. Sur pion F6, il y a tout simplement dame prend cavalier, suivi de dame prend dame, roi prend dame, pion prend fou, roi prend pion, et dans cette position, c'est un nul. Ayant analysé voilà, cette variante avec l'ordinateur, c'est un nul quoi qu'il arrive. On va voir ça ensemble. Donc, meilleur coup de l'ordinateur, roi G3, roi G6, pardon, roi F4. Donc là, opposition des rois, très important. On peut se dire que j'ai un petit avantage parce que là, j'ai deux pions sur l'aile et mon adversaire n'en a qu'un seul. Mais le roi est très puissant ici et va forcer le nul. Donc j'avance mon pion en G3. Pion H5, là je vous montre les meilleurs coups de l'ordinateur. Roi E3, toujours opposition des rois, très important pour contrôler, surveiller ce pion, protéger ce pion. Meilleur coup, roi D3. Pion D4. Là, on peut se dire que j'ai un avantage et que je peux remporter la partie, mais pas du tout. C'est ça qui est impressionnant. Pion G4, pion prend pion, je reprends du pion. Le roi attaque le pion, je prends le pion, roi prend pion, et ce sera un nul quand même. Vous allez voir, puisque les ressources défensives des noirs sont suffisantes pour permettre le nul. Donc admettons que je joue un autre coup que le meilleur coup de l'ordinateur et que je vais tout simplement manger le pion. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Si je mange le pion, eh ben, ça ne suffira pas, puisque on va voir par la suite les meilleurs coups stopperont ce pion et il y aura un nul. Voilà, roi D7. Je peux avancer mon pion, mais ça ne changera rien. Donc voilà, deux propositions de variantes de nul. Que ce soit une finale de pion ou que ce soit échec perpétuel de la dame. Voilà. Roi C6. Et là, mon pion ne peut plus avancer. Et il freinera la progression. Le roi freinera sa progression. Donc là, je peux jouer ça, mais ça ne changera rien. N'importe quel coup mènera au nul de toute façon. Donc là, je peux avancer le pion, ça perd. Puisque voilà, il y aura nul. Voilà, il y aura nul. Je peux rien faire d'autre en fait. Mon pion ne pourra plus avancer.
Donc voilà, donc on va revenir à la position de base sur ce mat. Le meilleur coup des noirs dans cette position, comme je vous l'ai dit, c'était de jouer cette succession voilà, d'échecs perpétuels ici. Et la partie aurait fini par un nul. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse, très instructive. Et on se donne rendez-vous avec grand plaisir pour d'autres sessions d'analyse de parties d'échecs. Ciao, ciao!